Pourquoi créer une SCI familiale, c'est intéressant? Eh bien, aujourd'hui, la SCI familiale, c'est un formidable vecteur pour gérer et transmettre un patrimoine immobilier à ses enfants, OK? Et aujourd'hui, c'est pas envisagé par beaucoup de personnes, par méconnaissance, probablement, mais pour les personnes qui commencent à avoir du patrimoine immobilier, qui ont un objectif de transmission à leurs enfants, eh bien, je pense que créer une SCI familiale, c'est une très bonne chose. Alors premièrement, ça facilite, la gestion, OK? Donc, vous évitez l'indivision et ça permet une prise de décision, simplifiée via un gérant puisque, dans une SCI, vous êtes obligé d'avoir un gérant. Il y a des décisions qui sont, bordées avec des statuts, avec des procès-verbaux d'assemblée générale. Il y a des règles et donc, voilà, ça évite de tomber dans des zones grises et ça permet de cadrer la gestion d'un patrimoine immobilier. Après, c'est au niveau de la transmission, c'est également hyper intéressant parce que vous pouvez transmettre progressivement les parts de la SCI avec des abattements, fiscaux. Donc là, c'est 100 000 € par parent, et par enfant tous les 15 ans. Donc ça peut être assez intéressant au niveau fiscal. Vous transmettez, les parts sociales de votre SCI, de votre vivant à vos enfants et vous minimisez de cette manière-là les droits de succession qui peuvent être très, très élevés en France, quand on est en indivision. Je veux dire quand une succession n'est pas préparée en France, qu'il y a pas de SCI, rien du tout. Si vous avez un patrimoine immobilier, que c'est en indivision, que vous avez plusieurs enfants, mais vous allez vous faire matraquer au niveau fiscal, hein. Ça peut représenter jusqu'à 50 du montant de votre patrimoine en droits de succession, pour les plus grosses successions. Donc bien évidemment qu'il y a des abattements, fiscaux dans le calcul des droits de succession, mais ça reste extrêmement lourd si, votre succession n'est pas préparée. C'est pour ça que créer une SCI, transmettre les parts de la SCI de son vivant, faire un démembrement de propriété avec, l'usufruit et la nue propriété, ça peut être aussi intéressant. Ça se fait chez le notaire ou chez un avocat. En tous les cas, gardez en tête, voilà, sur une SCI familiale, qu'on peut transmettre les parts progressivement en bénéficiant d'abattements fiscaux, hyper intéressants tous les 15 ans. Ça peut aller jusqu'à 100 000 €. Après, sur la SCI à l'IR, vous serez imposé à l'impôt sur le revenu parce que la SCI à l'IR est transparente fiscalement, c'est-à-dire que les revenus de votre SCI sont imposés dans vos mains et ce sera imposé du coup, au barème progressif de l'impôt. Ou alors la SCI peut opter pour l'impôt sur les sociétés. Si c'est une grosse SCI avec beaucoup de patrimoine, pourquoi pas opter pour l'impôt sur les sociétés? Donc on a le choix au niveau des régimes fiscaux. Beaucoup de SCI sont à l'IR. Un régime fiscal n'est pas plus avantageux, que l'autre. En fait, tout dépend de votre situation de personnel, tout dépend de votre patrimoine, du volume de revenus locatifs que vous avez, de vos objectifs à long terme. Donc il n'y a pas de bonne réponse par rapport à ça. Mais il y a quand même une flexibilité au niveau de la fiscalité puisqu'on peut choisir entre l'impôt sur le revenu ou l'IS pour sa SCI. Gros avantage de la SCI familiale, c'est que ça protège le patrimoine. Ça prévient les conflits entre héritiers et ça évite les ventes forcées en cas de séparation ou décès. Donc au-delà de l'avantage fiscal, la transmission des parts de votre vivant, le gros avantage aussi, c'est que vous évitez des conflits lourds, parfois entre les héritiers, surtout quand il y a un gros patrimoine et que c'est pas cadré, que c'est un peu la jungle, il peut y avoir des conflits et ça peut mettre en difficulté la succession. Et en général, les successions ratées, c'est les successions où il y a des ventes forcées en cas de, décès. Et les ventes forcées, souvent, elles sont pas à votre avantage parce que le prix auquel vous vendez, le bien immobilier, il est plus faible que si vous l'aviez conservé, dans votre SCI ou, si vous l'aviez, vendu dans de bonnes conditions. Donc c'est pour ça, faut pas négliger ça, hein. Même si vous entendez bien avec vos frères et sœurs, avec votre famille, n'oubliez pas qu'il y a un risque de conflit quand il y a beaucoup d'argent en jeu, quand il y a du patrimoine immobilier en jeu. Faut savoir que ça peut, brouiller vos relations familiales. D'où l'intérêt de préparer sa succession en créant une SCI familiale pour bien cadrer les choses. Au niveau de l'optimisation, au niveau des revenus, locatifs, eh bien, vous pouvez louer des biens à votre famille, d'accord? Et tout ça, ça facilite la gestion, des loyers. Donc ça, c'est un autre avantage, c'est-à-dire que, vous pouvez louer à des personnes que vous connaissez, des membres de votre famille et c'est toujours mieux de louer un bien immobilier à quelqu'un de sa famille plutôt qu'à quelqu'un qu'on ne connaît pas. On évite le risque d'impayé, le risque de squat, toutes ces choses-là. Donc voilà l'intérêt vraiment de créer une SCI familiale. Je dirais que les 2 intérêts majeurs, c'est, la protection du patrimoine pour éviter les conflits entre héritiers et éviter les ventes forcées
et la possibilité de transmettre les parts de la SCI avec des abattements fiscaux tous les 15 ans, 100 000 euros par parent et par enfant. Ça, c'est les gros avantages de créer une SCI familiale. Donc, c'est à vous de réfléchir par rapport à tout ça. Il n'y a pas de bonne réponse, mais en général, quand il y a un bon patrimoine immobilier, qui a plusieurs enfants, c'est intéressant de créer une SCI familiale. Ça facilite la gestion du patrimoine et sa transmission aux héritiers. Et maintenant, je vais vous montrer comment créer votre SCI familiale très facilement et très rapidement avec LegalPlace. Donc la première chose que vous devez faire pour créer votre SCI familiale, vous devez vous rendre sur le site LegalPlace. Donc les liens sont en description en premier commentaire. Donc c'est une des entreprises les plus connues pour créer tout type de société en France. Ça se fait en ligne, ça se fait de manière dématérialisée, c'est hyper rapide. Ils sont très réactifs, hein. En très peu de temps, vous pouvez obtenir votre CABIS, votre numéro de SIRET et la création de votre société, de votre SCI sera faite vraiment dans les règles de l'art par des avocats et ça coûte très peu cher. Donc vous allez vous rendre sur créer mon entreprise ici. Vous allez cliquer sur le bouton SCI. Dans quel délai souhaitez-vous créer votre société? Vous allez mettre dès que possible. Donc là, vous devez choisir le nom de votre société. Donc ça peut être la SCI Arnaud. Vous pouvez modifier le nom plus tard. Quelle sera l'activité principale de la société? Donc ça, vous précisez en fonction de votre cas. Donc je vais mettre la mise en location de ces biens immobiliers. Qui sera gérant de la société? Donc là, en général, c'est un particulier. Là, vous renseignez vos coordonnées. Le capital pour la SCI, il doit être au minimum de 1 euro, mais j'ai jamais vu de capital social à 1 euro dans une SCI. En général, on est au minimum à 100 euros. Ça peut monter jusqu'à l'infini, mais en général, c'est entre 100 euros et 1000 euros de capital social. Donc là, je vais mettre 100 euros. Là, vous pouvez domicilier le siège social de la SCI à Paris. Pas forcément d'intérêt parce qu'il n'y a pas de CFE dans le cadre des SCI immobilières. Donc, vous pouvez mettre le siège de la société au domicile d'un gérant. Ça, c'est le plus simple. Quel sera le régime d'imposition fiscale des bénéfices? Donc là, vous choisissez en fonction de votre cas. Il n'y a pas de bonne réponse. Il faut faire une étude. Pour les grosses SCI où il y a énormément de revenus locatifs, en général, l'IS est assez intéressant. Pour les petites SCI modestes, l'IR est suffisant. Avez-vous déjà mandaté un expert comptable pour effectuer votre comptabilité annuelle? Donc là, on va mettre non. Il faut savoir que vous avez l'obligation d'envoyer une liasse fiscale chaque année au fisc pour votre SCI. Donc ça, il faut le sous-traiter à un cabinet comptable. Vous pouvez le faire par vous-même si vous avez les connaissances. Mais si vous n'avez pas les connaissances, je vous recommande de sous-traiter à un cabinet comptable. Il faudra faire un bilan et envoyer une liasse pour votre SCI à l'IR ou à l'IS. L'adresse mail, numéro de téléphone. Donc là, ce que vous souhaitez, c'est créer votre société en déléguant toutes les démarches. Donc vous cliquez sur l'option 1. Donc là, il vous ressort toutes les offres disponibles. Donc vous avez la formule standard, la formule express et la formule express avec l'expert comptable qui est inclus. Les tarifs pour l'expert comptable sont très peu chers, donc ça vaut le coup de regarder si ça vous intéresse. Et leurs services sont vraiment très professionnels. Après, pour la formule standard, c'est juste la création de votre SCI. Bien évidemment qu'il y aura les frais de greffe et d'annonce légale qui s'élèvent à 263 euros. D'accord? Donc ça, faudra le rajouter, mais il s'occupe de tout de A à Z et vous avez une garantie anti-rejet du greffe, donc c'est vraiment pas cher. Et pour la formule express 24 heures, vous avez un traitement en priorité, donc c'est plus rapide, et vous avez une assistance juridique illimitée par téléphone, mail, chat, ce qui fait que vous pouvez poser toutes vos questions aux avocats, aux juristes de LegalPlace. Donc ça peut être bien si vous avez une SCI qui est un peu complexe, vous avez pas mal de questions sur différents sujets sur votre SCI, prenez la formule express 24 heures. Si vous n'avez pas trop de questions, vous voulez juste créer une SCI comme ça pour héberger votre patrimoine immobilier et que vous n'avez pas de questions particulières, de spécificité sur votre SCI, bah, prenez la formule standard. Donc dans mon cas, je pars du principe que j'ai pas de questions particulières, je veux juste créer ma SCI à l'IR. Donc je choisis la formule standard. Là sur l'expert comptable, voilà, pour l'instant, j'ai pas choisi d'expert comptable, je verrai plus tard, je vais faire un comparatif au niveau des offres, mais ça reste très abordable, la comptabilité avec LegalPlace, on est à 65 euros par mois si vous payez en annuel, et en mensuel, ce sera 80 euros par mois, donc ça reste très raisonnable pour une SCI, donc je vais mettre peut-être plus tard. La domiciliation ne nous intéresse pas, et donc là, vous voyez, sur la création de notre SCI à l'IR, on est à 434 euros TTC, donc c'est un tarif extrêmement compétitif, en sachant qu'il y a plusieurs années, si vous alliez dans un cabinet d'avocats classique, ça vous coûtait parfois 2000 euros juste la création de votre SCI. Donc là, on est à 434 euros. Et avec mon code de réduction Arnaud15, vous allez bénéficier d'une réduction de 15%
C'est vraiment intéressant. Renseignez-le ici. Arnaud 15. Finalement, ça vous coûte 416 €. Voilà, la réduction est appliquée juste sur la formule du pack standard, pas sur les frais administratifs, puisqu'ils sont incompressibles, ces frais, c'est des frais légaux, ok? Donc on ne peut pas appliquer une réduction dessus, puisque c'est l'État qui les réclame. Par la suite, vous procédez au règlement et vous allez atterrir sur un questionnaire qui va vous demander les détails de votre SCI, des gérants, des associés de la SCI, de ce que vous faites. Et vous aurez l'assistance par mail, par téléphone. Si vous avez des questions, qui sera là pour vous répondre et pour vous éclairer. Ce questionnaire prend moins de 5 minutes à remplir par la suite. Et en quelques jours ouvrés, votre SCI sera immatriculé au greffe. Vous allez recevoir votre cabis avec le numéro de SIRET. Et voilà, c'est très très rapide. Ils sont très réactifs, Legal Place. J'ai eu que des bons retours. Et le tarif est ultra compétitif. Vous trouverez rarement moins cher sur le marché. Et c'est fait de manière très professionnelle par des juristes et des avocats. C'est le numéro 1 de la création d'entreprises en ligne. En tous les cas, si vous voulez gérer votre patrimoine immobilier et favoriser sa transmission, créer une SCI familiale, aujourd'hui pour moi, c'est vraiment pertinent, surtout quand il y a plusieurs héritiers pour éviter les conflits, pour faciliter la transmission des parts de la SCI et donc la transmission de votre patrimoine. C'est hyper pertinent de créer une SCI familiale. Donc n'hésitez pas à passer par Legal Place. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser aussi en commentaire. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, likez, abonnez-vous. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne journée.